Alors, bienvenue tout le monde à cette autre édition de Conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Ça va bien, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Je t'ai battu dans ton pool de football cette semaine. Comment ça peut ne pas bien aller dans ce temps-là? Je t'ai battu dans le tien. Et surtout... Bing, bang, réparti contre réparti. Réparti contre réparti. Puis, OK, on rit pas d'un gars à terre. Donc, c'est pour ça que je t'ai répondu. Je ris pas de toi. Je me suis senti humilié. Tout simplement. Écoute, ton club était 0,80. Ça, c'est chiant. Je pense que je me suis fait battre avec un line-up ayant Aaron Rodgers. Non, Joe Burrow. Joe Burrow, OK. Joe Burrow, c'est déjà moins pire. Tu sais, je l'aime bien, Aaron, là, mais c'est plus ce que c'était. Là. Puis, non, c'est ça. Je me suis. M'a fait mon pariso. On le sait bien. Ce qui m'a battu, c'est Eckler puis Gabriel Davis. C'est ça. L'argent. Personne ne va le dire. Moi, je vais le dire. Alors, bienvenue à tout le monde à ce podcast de Fantasy Football. On est deux malades de Fantasy Football. D'où j'allais m'en aller avec ça. Hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Puis, on va donc vous suggérer des joueurs à surveiller lors de cette semaine 6. Évidemment qu'on ne va pas vous faire des suggestions de joueurs élites, des studs que vous avez dans votre alignement et que vous devez habiller en tout temps. On va aller à un autre niveau et c'est là où on va se permettre quelques propositions pour vous. Mais tout d'abord... Genre, si t'as habillé TJ Hawkinson, là, il y a 2 semaines. Ouais. Si tu dis la semaine passée, gars, bon, il va me donner au moins mon Mendoza line pour un tight end. Mais ça. Finalement, pas vraiment. Ben, tu sais, c'est un peu la déception du côté de Détroit. C'est pour ça qu'on est content cette semaine qu'il soit en bye week. Donc, les bye week de cette semaine, vous avez Détroit, Houston, Las Vegas et Tennessee. Et voilà. Donc, il y a quand même du gros gibier là, qui va vous manquer dans vos alignements cette semaine. C'est clair. Déjà des petits casse-têtes, puis on est seulement semaine 6. Mm-hmm. Qui est une semaine qu'on va se le dire qu'on attend depuis très longtemps. Oui. Est-ce qu'on dit tout de suite pourquoi? Enfin. Bon. On garde le suspense. Okay, bon. Agent libre waivers pour la semaine 6. Qui nous suggères-tu, Danny? OK. Pour les corps arrière, vous allez avoir l'impression d'écouter les 2 dernières semaines. C'est qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté à part Palmer qui arrive du côté de Caroline, dû à la blessure de Baker Mayfield. Il n'y a pas vraiment... Tu veux dire Walker? Ouais, tu l'as Walker. dit Walker. Ouais, c'est ça, excusez. Walker. Tu as dit Palmer, je pense, mais c'est Walker. Excusez. Bon, PJ Walker. Et voilà. Donc, il y a Geno Smith qui était une bonne option la semaine passée du côté de Seattle. Si vous êtes mal pris en superflex, on va se dire. Il est encore disponible dans 65% des ligues de fantasy football. Ben, tu sais, on s'entend, là. Vous avez une ligue à 10 clubs. Normalement, comme j'ai déjà expliqué, il devrait y avoir 20 à 22 corps arrière qui sont pris. Ouais. Tu sais, quelqu'un a repêché, mettons, Dak Prescott. Il laisse sur son banc le temps de la blessure ou sur son IR. Tu sais, c'est comprenable. Donc, vous avez Geno Smith qui est disponible dans environ 35% des ligues. En fait, disponible dans 65% des ligues. Ouais, c'est pire. C'est pire. Oui, donc, c'est une option intéressante. Vous avez Carson Wentz du côté de Washington qui rend de précieux services cette année, on va se le dire. Ouais. Vous avez M. Pickett du côté de Pittsburgh et vous avez Jameis Winston qui est quand même un nom qui est connu, qui est disponible dans plusieurs lignes. Au moins une ligue sur 2 là, de ce que j'ai vu là, de mon côté. Donc, c'est pas mal les noms à retenir cette semaine du côté des corps arrière. Côté running back, écoutez cela. Écoute ça, là. J'écoute. Kenneth Walker, le 3e de son nom, du côté de Seattle, est le joueur que si vous marchez avec un budget, vous sacrez tout votre budget sur ce gars-là. Si vous avez l'ordre de priorité numéro 1, félicitations, vous êtes retenu les autres semaines pour avoir Kenneth Walker cette semaine. Félicitations à vous.
C'est le nom. Disponible dans 50% des ligues. Oh, ça m'a surpris. Honnêtement, ça m'a surpris. Nous, on a notre ligue, moi puis toi, ensemble, dans la tienne. J'étais surpris qu'il ne soit pas pris. Ben, en fait, il avait été sélectionné au repêchage, conservé jusqu'à il y a 2 jours. Oh! Oh! Et t'es sauté dessus juste avant que je saute dessus. Et voilà. Donc, c'est ça, dans 50% des ligues, j'étais un peu surpris. Du côté de Seattle, Penny avait une certaine valeur, mais tu ne pouvais pas repêcher Penny Ouais, mais aussi. pas en dynastie. Une valeur fantasy cette année, oui, mais pas dynastie. Non, mais regarde, C'est quand ça. même. OK. Vous avez Brian Robinson du côté de Washington. Il est revenu, il s'est fait tirer dans les jambes, il s'est relevé de ça. C'est le cas de C'est dire. le cas de dire. Il a guéri, il s'est relevé et il s'est mis à courir, tel un Forrest Gump. Donc, vous avez Brian Robinson du côté de Washington. Un autre nom à surveiller. Si vous êtes vraiment mal pris et vous voulez une valeur RB1, de running back numéro 1 dans la formation, Eno Benjamin du côté d'Arizona. Tout à fait. Et on court ça. Tu sais, dans le red zone, on court beaucoup du côté d'Arizona. C'est ça qui a fait la valeur de James Conner au cours des 2 dernières années. Eno Benjamin est votre gars de ce côté-là. Vous avez Boone du côté de Denver. On se souvient, Javonte Williams s'est blessé. Out for the season. Pour la saison. J'ai quand même remplacé Walker par Javonte. Remplacer Williams par Walker. Ouais, c'est ça. J'avais comme mauvais. inversé. J'essayais de peser sa petite flèche pour inverser. Non, puis ça ne marchait pas. Ça marche juste sur l'ordinateur. Donc, vous avez Boone du côté de Denver qui peut être disponible. Et vous avez Algier ou Algier ou tout dépendant comment vous voulez le prononcer du côté d'Atlanta. Est-ce que tu as d'autres noms de ton côté? Running back, non. Côté wide receiver. Jacoby Myers, c'est pas mal, surtout avec la fin de semaine qu'il a connue, puis il est quand même, peu importe le corps arrière, on peut parler comme ça là, du côté des Patriotes, il a la faveur, il reçoit des ballons, il a du volume, et le gars répond à la demande, on va se le dire, c'est un très bon joueur. Donc, Jacoby Myers est une option pour vous. Vous avez Michael Gallup du côté de Dallas, que j'ai parlé de la semaine passée. Jameson Williams du côté de Détroit, si vous voulez devancer une pierre deux coups. C'est sûr que Détroit est en bye week cette semaine, mais c'est le temps d'être un peu sneaky, d'aller chercher. Et normalement, dans les planifs, on commençait à parler là, qu'on est dans le range de saison pour son retour dans l'alignement. Vous avez Alec Pierce qui va très bien du côté d'Indianapolis. Une belle semaine de son côté. Il y a du côté de Pierce, il est disponible dans 92% des ligues. Oh, tu es en train de dire qu'on est précurseur. C'est un beau sleeper. Puis surtout, il a mené son équipe avec en étant ciblé 22% des passes de son équipe lors de la dernière semaine. Et si c'est le temps d'être sneaky, DeAndre Hopkins. Ouais. La suspension arrive à sa fin, c'est la dernière semaine. Donc, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez vous assurer. Je pense qu'ils sont en bye week à la semaine 7, je pense, non? Ben, tant mieux, vous allez l'avoir. Soyez sneaky, allez le prendre d'avance, puis cassez-vous pas la tête avec ça. Côté Titan, Taysom Hill, du côté de Nouvelle-Orléans, c'est pas par rapport à ce qu'il fait au poste de Titan. Non, vraiment pas. C'est le temps de fourrer le système. OK? Moi, je le fais présentement dans ta ligue. Dans le fond, il arrive un problème qui arrive dans plusieurs fantasy, dans plusieurs sports, dans le fond. C'est l'éligibilité du joueur. C'est quelque chose qu'on parle rarement, mais dans le cas de Taysom Hill, c'est comme le joueur problématique à chaque saison depuis environ 2-3 ans. Le gars est éligible seulement pour être tight end. Mais le gars n'amasse pas ses statistiques du côté tight end. Il amasse ses statistiques en étant running back et corps arrière. Voilà. Ce qui amène une valeur extraordinaire du côté de votre tight end. Oui, d'autant plus qu'il y a justement d'autres tight ends qui sont là en poste à sa place.
Parce que C'est ça. justement, il ne joue pas comme tight end. Fait que vous avez Juwan Johnson qui est le premier. Le deuxième, c'est Adam Trotman. Puis Taysom Hill est le troisième sur le depth chart des tight ends de son équipe. Mais c'est le couteau suisse des Saints. Il va donc à ce moment-là donc être utilisé à toutes les sauces. Et voilà. Donc, c'est un moyen de fourrer le système en étant légal. Voilà. Et C'est ce voilà. que j'avais fait d'ailleurs dans mon pool au début de la saison. Il ne performait pas, je l'ai droppé, tu as été cherché, puis tu as eu le style de semaine de l'enfer. Fait que fuck you, bitch. Alors Non, j'ai voilà. été le chercher après sa semaine d'enfer. Ah oui, ok. Ouais, j'aimerais ça avoir plus de mérite des fois, mais je l'avoue quand j'en ai pas. Vous avez Eden Hurst du côté de Cincinnati. Oui. Retenez bien ce nom. Cade Otton du côté de Tampa Bay. Ah oui, je vais en parler tantôt, moi aussi. Tu vas C'est en bon. parler? OK. Ah Bon, oui. ben, vous avez Cade Otton. Simon va probablement le mettre dans ses joueurs habillés cette semaine. Et vous avez Evan Engram du côté de Jacksonville, qui performe très bien depuis l'arrivée du nouveau régime Tout à au fait. poste d'entraîneur. Tout va bien depuis que Urban Meyer est parti. Donc, de ce côté-là, c'est complet pour moi du côté des waivers. Ben, également de mon côté, alors dirigeons-nous immédiatement vers les corps arrière à surveiller pour cette semaine 6. Et j'avoue que j'en ai pas beaucoup à suggérer. Je vais donc laisser commencer Danny. Écoutez, c'est sûr que je vous le conseille, mais tu sais, conseil, Conseil d'amis? conseil, tu sais, là, mettons, on est dans un document Word, grosseur 6, puis la plus petite, OK? La plus D'accord. Jimmy Garoppolo contre Atlanta. Ben, intéressant. Sur papier, ça marche. Tout à fait. Tu sais, on est là un peu pour dire qu'est-ce qui marche sur papier. Dans ce cas-ci, Jimmy G affronte quand même la troisième pire défensive contre le jeu aérien Atlanta, qui a accordé en 5 semaines près de 1400 verges par la passe. C'est énorme. C'est ça. Donc, c'était mon premier choix. Ensuite de ça, j'ai Brissett du côté des Bruns, appelons-le les Bruns, contre Nouvelle-Angleterre. D'accord. Et j'ai Trevor Lawrence contre Indianapolis. Voilà. Et ce qui est intéressant dans le cas de Trevor Lawrence, qui est un de mes choix aussi, souvenons-nous qui a le numéro des Colts? Les Jaguars. Et là, en plus, c'est une année, on peut dire, une année d'éclosion pour Trevor Lawrence. Donc, ça devrait très bien aller de ce côté. Puis, tu sais, on va se le dire, Indianapolis, c'est un peu une boîte de surprise. Mm-hmm. On ne sait jamais vraiment comment. Tu sais, contre les grosses formations, contre les petites, il n'y a comme jamais vraiment de. Oui. Il n'y a jamais de stabilité. C'est le mot que je cherchais. Il y a jamais. Tu sais, Danny, ma maman disait toujours que les Colts d'Indianapolis, c'est comme une boîte de chocolat. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Est-ce que tu as déjà laissé une barre de chocolat dans l'auto l'été? Oh, malheureusement, oui. C'est un peu ça. Et Voilà. j'ai Geno Smith. OK, je le sais. Bam! Ça, c'est une de mes suggestions solides. Ça. J'ai Geno Smith contre Arizona. Et voilà. Bon, OK, regarde, si on récapitule mes choix, OK, j'aimerais rappeler aux gens qu'on est le 11 octobre 2022. OK? Voilà. Ce soir, si vous voyez ma tête tourner comme ça, c'est les Yankees qui commencent leur parcours des séries. OK? Go Yankees, go. Ça va être difficile cette année, je suis conscient. Houston est en feu. Regarde, ils perdaient, puis ils ont un walk-off, Alvarez. En tout cas, bon, on est en 2022 et j'ai conseillé les corps arrière souvent. Jimmy Garoppolo. Brissett. Trevor Lawrence, OK, j'ai l'impression d'être de mon temps. Et Geno Smith. Ben, tu vois, j'ai l'impression d'être 4 ans trop tard. J'ajoute à ça une suggestion qui a l'air d'être 8 ans en retard, c'est-à-dire un match revanche. Un revenge game. Un revenge game de Red Rifle de retour contre Cincinnati. Je sais, c'est pas mal drôle. Oh man. Écoute, c'est Andy Dalton qui start pour les Saints contre les Bengals de Cincinnati. J'avoue que c'est assez drôle. Mais il n'y a pas. Regardons les match-ups de façon bien honnête. On l'a dit. Je suis juste content que j'avais pas de l'eau dans la bouche avant.
Ça, c'est Man, clair. ça Mais aurait fait comme les gummies de l'autre. oui, Sur ça, la c'est table. clair. Non, ça allait tout sortir alors que je voulais pas sur mon clavier. Non, dans ce Qui cas-ci, aurait cru que les gummies allaient sortir par où c'est rentré? on fait juste rappeler qu'on va pas vous suggérer d'habiller des studs, des joueurs élites. Fait qu'on s'en va J'espère que ailleurs, à un non. autre niveau. Puis là, clairement, vous l'avez vu avec les carrières surveillées, on est à un troisième niveau là, de ce côté. Ah, écoute, on est pas mal. Écoute, je pense qu'on est mieux d'arrêter là avant que je commence à suggérer de jouer PJ Walker. Alors, ben, Non, OK. voilà, c'est ça. Alors, porteur de ballon à surveiller lors de cette semaine 6 des activités de la NFL. J'y vais en premier. Oh, Tu ouais. en as parlé dans les agents libres waivers de cette semaine. Eno Benjamin, qui a eu 54% des jeux offensifs de son équipe comparativement à Connor qui en a eu 35%, qui joue contre la pire défensive contre le jeu au sol, Seattle, qui a accordé plus de 850 verges en 5 matchs. Puis, Voilà. tu sais, on va se le dire, du côté d'Arizona, peu importe le match, puis tu sais, on l'a vu avec Connor, là, il va faire son petit bonhomme de chemin là parce que, tu sais, on parle de. Il va avoir la possibilité de porter le ballon à l'intérieur de la ligne de 5. On le Ouais, sait que c'est dans le plan. exactement. On sait que c'est dans le plan de match. C'est un peu un plug and play. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, dans le fond. C'est tout simplement la stratégie de jeu reste la même, mais seulement tu changes le joueur. Puis du côté d'Arizona, aux abords de la zone de but, c'est un plug and play. Voilà. On prend tout simplement la personne qui est disponible, puis on le met là, puis le jeu fonctionne. Donc, Eno Benjamin, il va, tu sais, habillez-le pas comme un running back numéro 1, mais moi, je pense que c'est un running back numéro 2 avec un plafond assez moyen, tu sais, un genre de 14-15 points. Il ne vous mettra pas dans la merde, puis c'est un flex avec très haut potentiel. Excellent. Autre suggestion, Danny, de ton côté, je vais alterner ensuite. Ben, écoute, Stevenson des Pats contre Cleveland. Start of the week, le départ de la semaine, selon moi. Ben, tout simplement, il faut expliquer aux gens, bon, si vous avez Damien Harris, vous l'avez vu, la nouvelle, il va être absent quelques semaines. Voilà. Et je Donc, tiens juste à ajouter que la semaine dernière, Stevenson était présent sur 90% des jeux offensifs de son équipe, alors que Damien Harris était présent sur 10%. Et là, Damien Harris est absent. Faites les calculs. puis tu sais, on va se le dire, on n'est pas habitué à une telle utilisation de la part de Bill Belichick. Non, j'avoue, c'est très surprenant. Tu sais, puis moi, j'ai toujours eu une certaine réticence à repêcher des running backs ou même des joueurs en général là, du côté des Pats. Tout simplement parce que Bill aime beaucoup, je ne sais pas si vous vous souvenez des dernières années, on avait l'espèce de monstre à trois têtes avec White, Burkett et je pense que c'était Damien Harris l'an passé justement. Ouais, ouais. On ne sait jamais sur quel pied danser, mais on a enfin un semblant de clarté du côté des Pats. C'est clair. C'est le fun à voir, mais c'est que ça fait drôle, on va se le dire. Oui, ça c'est sûr. Puis, j'y vais avec une autre suggestion, porteur de ballon. Tu en as parlé dans les waivers agents libres. Tu as les Commanders qui jouent contre la deuxième pire défensive contre le jeu au sol. Les Bears qui sont atroces. En fait, il y a une verge de différence entre eux autres et la pire défensive, donc c'est vraiment affreux. Puis j'y vais avec le miraculé Brian Robinson. Celui qui s'est fait tirer sur les jambes, il a Il y a fait à une peine prière 6-7 semaines. et Jésus lui a dit, tu vas marcher mon grand parce que tu as prié de bonne heure. Il y a eu presque autant de portée que Gibson la semaine passée. Gibson, on va se le dire, il est dans le doghouse depuis. Oh, écoute. Depuis environ, écoutez, là, depuis. Il était en avant tant qu'il n'y avait pas de compétition sérieuse, et là, il y en a une compétition sérieuse. C'est Brian Robinson. Il est jeune, il est bon. Vous avez de la place. Premièrement, à aller chercher au PC. Ah, puis en courant, là. En courant, là, ça c'est clair. Puis deuxièmement, en plus, Start est là cette semaine. Là. Ça va bien pour ça. Là. Voilà, autre suggestion. Dites-vous que sa jambe est refaite en neuf? Bon point.
Moi, rapidement, là, pour compléter les running backs, j'ai Miles Sanders contre Dallas. Je considère que c'est quand même une saison très potable, pour ne pas dire très bonne du côté de Miles Sanders. J'ai jamais été vraiment un fan de repêcher des joueurs du champ arrière de Philadelphie et on a comme un semblant de stabilité. Qu'est-ce que je parlais un peu avec les Pats Ouais. tantôt? Ça fait tout drôle. Mais je te confirme que Et Miles Sanders. Sanders répond. Tu sais, Fait. on l'attendait l'an passé, puis là, c'est peut-être cette année que ça débouche. Là. Donc, Ouais. Mais Sanders, notamment lors de la semaine 5, était quand même présent sur 74% déjà offensif de son équipe. c'est énorme. Surtout en début de Comparativement saison. à Gainwell, 22% seulement. Donc, effectivement, allons-y de ce côté-là. Puis, j'en ajoute deux. Un dont tu as parlé dans les agents libres. Écoute, Mike Boone va jouer au Monday Night contre les Chargers. Melvin Gordon était présent sur 56% des jeux, 41% pour Mike Boone. Mais Mike Boone, il ne fait pas 4 fumbles en ligne. Donc, ce ne sera pas un problème pour lui là, de ce côté-là. Puis, tu sais, je veux d'autant pas plus dévoiler... que Boone, il n'est pas jeune. Là. J'ai vu qu'il avait 26-27 ans déjà. Donc, lui, il va tout donner maintenant pour faire tout maintenant. Tu sais, je veux pas vraiment dévoiler de secrets. Mais bien souvent, quand on vous parle de joueurs dans les waivers à aller chercher, habituellement, le match-up qui s'en vient est très favorable à leur cause. Et voilà. Donc, puis, un autre joueur qui, selon moi, ce sera sa semaine de comment je dirais ça? C'est sa semaine où il devrait éclore. On peut dire que c'est une semaine où il va éclore ou d'éclosion ou qu'il va exploser. Tout à fait. Il va s'amuser. Bien, d'après moi, Breece Hall, qui a joué sur 69% des jeux offensifs de son équipe, devrait s'en donner à cœur joie contre les Packers. Que j'aimerais avoir ce joueur dans mon alignement. Que j'aimerais ne pas l'avoir échangé. Alors, dans ce cas-ci, même Carter, là, il a fait... Quand on vous dit qu'il y a un émotif, puis il y en a un qui est plus raisonné, là. Vous savez très bien c'est qui. Carter a eu des stats intéressantes, mais il ne faut pas oublier que Carter a eu des touchés suite à des courses de 50 verges de Breece Hall, puis ils l'ont enlevé pour amener Carter pour... À un moment donné, il faut qu'un gars prenne son air. Voilà. Fait que c'était donc mes suggestions au niveau de... au premier but à la balle, puis je me dis, hey les gars, prenez votre temps, qu'on a un time-out. Faut que j'attache mon soulier. Ça, d'ailleurs, c'est tout un paradoxe, un temps d'arrêt au baseball. J'ai pas encore compris le concept. Comme si le jeu n'était pas assez vite. OK, c'est bon. Parle pas contre le plus beau sport au monde. Ensuite de ça, au poste de wide receiver. Voilà, receveur de passe. Qu'est-ce que tu as à nous suggérer, Danny, pour la semaine 6? Je tiens tout de suite à m'excuser aux gens pour la personne que je vais nommer. OK? Ça part bien. Mais sur papier, le match-up est intéressant. OK? Mais c'est juste que le gars vient des Bears de Chicago. Ah, OK, ouais. Ouais, je te comprends de t'excuser. Washington. Je te comprends de t'excuser. On a quand même une progression du côté de Chicago. On a réussi à faire des double digits. Là. On a réussi à faire au moins plus que 10 points. On s'est rendu à 20. Je ne peux pas te supporter dans la voie que tu es rentré. Puis, avec un Justin Fields qui court et qui lance bien le ballon, il y a des possibilités que Darnell Mooney performe bien. Je ne vous dis pas de le mettre wide receiver numéro 1 ou 2. Je vous dis juste que comme flex, avec les bails qu'on a, on perd 4 clubs, là, des choix de... Il y a une possibilité que vous devriez aller piger là-dedans. En DFS, sa valeur, c'est sûr qu'elle va être au plancher. Elle ne sera pas au ciel, elle va être au plancher. Clair. Ça peut être une option intéressante pour boucler votre budget. Donc, je m'excuse tout de suite si vous avez à l'habiller, mais sur papier, ça fit. OK. De mon côté, receveur de passe, tu as une équipe des Giants qui affronte la pire défensive aérienne de la ligue et j'ai nommé les Ravens de Baltimore. Moi, je parle des Bears, puis t'es comme... Qu'est-ce qu'il fait là?
Je sais, je parle puis des toi, tu Giants, vas me mais je parler. fais juste dire les Giants qui ont une Oui, fiche, avec l'excellent Daniel Jones. qui ont une fiche de 4-1, qui ont battu les Ça, Packers. man. Ça, on s'en fout en fantasy football, tu as bien raison. Mais là, d'habitude, moi, j'ai comme une petite voix qui me dit volume, volume, volume. Ben, justement, il va y avoir du volume Puis, en tabarnouche. puis je le fais avec une voix grave. Volume, volume. Puis ça, il va en avoir contre la pire défensive, contre le jeu aérien, les Ravens de Baltimore, au-dessus de 1450 verges accordées en 5 matchs. Je sais que c'est Daniel Jones, mais c'est pour ceux qui ont vu la game de dimanche matin passé, Slayton, ça n'arrêtait pas. Et donc, Slayton, que ce soit dans votre pool comme flex, parce que normalement, c'est pas votre premier wide receiver, ou sinon en DFS, ça va être très payant de ce côté-là. Tu sais, il faut le dire. Là. En fantasy, des fois, il faut être prêt à se boucher le nez, des fois. Là. Tu sais, il faut aller où ce que personne ne va. Voilà. Des fois, puis, tu sais, l'attaque des Giants, l'attaque des Bears, c'est des attaques où ce que les gens n'ont pas tendance à vouloir aller. Tout simplement parce que, regarde, on va le dire, quand c'est dégueulasse, là. Mais c'est ça. Il y a du volume aussi dans ces clubs-là, puis il faut en profiter. Écoute, Michael Pittman contre Jacksonville. Ouais. Je sais que je suis borderline de déroger de la règle du top 10. Puis, tu sais, pour moi, Pittman, c'est un top 15, assurément. Ouais. Moi, je le mets plus entre 15 et 10, tu sais, là, dans ce range-là. Ouais. Pittman contre Jacksonville, pour moi, c'est un match-up intéressant pour Pittman. OK. Moi, je vais y aller avec des joueurs qui jouent dans la ville des Anges en fin de semaine à Los Angeles. Je vais commencer par Courtland Sutton au Monday Night contre les Chargers, qui sont quoi, la 10e, 12e pire défensive contre le jeu aérien. Donc, ça risque d'être intéressant. Donc, c'est une des seules cibles que Russell Wilson utilise, Courtland Sutton. S'il peut arrêter d'en échapper, ça va être encore plus intéressant. Oh man, Russell. Russell, man, il est tellement en train de parler son étoile là-bas, c'est incroyable. Curtis Samuel contre Chicago. OK. Écoutez, le tu gars... Tu prévois un gros festival offensif, je comprends bien, entre Washington et Chicago. Ben... tu sais, j'ai pas les statistiques proches, là. Toi, t'es vite sa cachette habituellement, mais tu sais, Curtis Samuel, cette année, ça va très bien. Je crois même qu'il est top 10 là, présentement à la position. Ouais, il est pas loin. Tu sais, il est pas loin. Puis moi, Curtis Samuel, des gars de même, je me dis tout le temps, c'est un flash d'une semaine. Tu sais, Robbie Anderson, qu'on a parlé plus tôt dans l'année, tu sais, moi, c'est des gars, flash d'une semaine, peut-être 2, tu jettes ça aux poubelles après. Mais là, le flash, là, si tu l'as regardé, là, tu vas commencer à avoir des sparks, là. Excellent. Hein? Les verres de contact te fondent dans les yeux, là. Donc, c'est un flash qui commence à durer. Puis, tu sais, avec Carson Wentz, on se dit, regarde, c'est peut-être la chimie que lui a, puis on s'en va avec ça, puis ça va bien. Puis, Mike McLaurin, cette semaine, a quand même bien performé dans l'ensemble. Ouais, il était temps. Ouais, c'est ça. Je vais avec un autre sort de passe cette fois-ci. Il joue dimanche après-midi au SoFi Stadium. Des Rams contre les Panthers de Caroline qui n'ont pas une excellente défensive. Cooper Cup? Ben non, on ne dira pas Cooper Cup parce qu'évidemment, c'est un joueur élite. Il est dans ton top 10, Cooper Cup? Ah, il est dans mon top 3. Oh! Ouais, il a upgradé, tu sais, il était top 4, là, il est rendu top 3. Ah ouais! Ceci dit, en passant... Ça explique ta fiche, man! Oui, voilà. Mais ça, c'est chiant, ça. S'il y en a un en avant, là, on parle de parler, là. Non, il n'y a personne d'autre en avant. Justin Jefferson, mettons. Oui, exact. Puis le deuxième, c'est Cup, là, that's it. Top 3 présentement, c'est Jefferson, tout ça pour dire que Cup a... peut-être AJ Brown. À ce stade-ci de la saison, Cup a une meilleure fiche que l'an dernier. Donc, ça fait peur. Puis mais là où je voulais en venir... sans que personne n'en parle. Voilà. Ça, c'est assez impressionnant. Mais donc, justement, l'attention étant toute sur Cooper Cup,
surveillez bien Skowronek, un petit wide receiver, un petit, un gars de 6 pieds 4 quand même, que j'aime bien et qui se libère bien parce qu'Allen Robinson, clairement, il a perdu un peu de vitesse, un peu de confiance en lui. Il a perdu un peu de tout, finalement. On peut le mettre dans les flops. Oui, tout à fait. Mais Skowronek, donc, notamment en DFS, là, va pouvoir vous donner un bon petit coup de main là-dessus. Bon. Pour moi, c'était tout là, du côté des wide receivers. OK, je vais juste donner un autre nom. Olave. C'est Ben, tout. ouais, Olave. Olave. Thomas est encore blessé, puis le Red Rifle va y lancer le ballon. On va se dire, il est présentement un must-start. Surtout avec, avec Thomas qui est blessé, pas blessé. Quand les deux sont là, les deux produisent quand même à l'intérieur de 2-3 points un de l'autre. C'est sûr, s'il y en a un qui quitte durant le match, l'autre a tous les ballons. On ne parle pas de ça. Ça va bien de ce côté-là. Voilà. Si vous avez Olave, c'est un wide receiver numéro 2. Il est barré là jusqu'à son bye week. Cassez-vous pas la tête avec ça. Là. Voilà. Fait que, jouez plus de match-up avec Olave. Il est là, tu l'habilles, that's it. Puis peu importe qui est son QB, que ce soit de Red Rifle ou Taysom Hill. Winston, là, avec ses exercices. Là. C'est excellent. Ouais. Allons-y sur les alliés rapprochés à surveiller. C'était mon moment révolution, man. Qui nous suggères-tu comme allié rapproché cette semaine? Evan Engram. J'en ai parlé tantôt dans les waivers contre Indianapolis. Ouais. Le gars a la faveur de Trevor Lawrence. Puis il envoie le ballon, puis ça va bien. Puis il n'est plus avec les Giants. Ça l'a aidé. T'sais, le changement d'air lui a grandement aidé. Donc, pour moi, Evan Engram est un choix un peu facile, on va se le dire, à la position. Surtout que, on va se le dire, là, tight end, là, si tu n'as pas Kelsey, Andrews... le reste, c'est de la merde. Donc, Evan Engram. Parfait. Tu as parlé des Giants. Je vais oser proposer. Je l'ai, moi. Je vais oser proposer Daniel Bellinger, le lié rapproché des Giants. Il n'ira pas vous chercher 30 points comme Hawkinson a pu le faire il y a 2 semaines. Ouais. Mais il devrait aller vous chercher la Mendoza line que Danny aime bien. Voilà. Irv Smith, c'est un... Oui, ça va être un beau duel entre les Vikings et les Dolphins. Donc, puis tu sais, je m'attends à beaucoup de ballons, puis tu sais, je m'attends à un... Je sais qu'on a dit ça une couple de fois cette année. Je m'attends à un match à haut score des deux côtés, puis finalement, ça a fait pouette. Ouais. Mais je m'attends à un match à haut score des deux côtés. Voilà. En souhaitant que ça ne fasse pas pouette. Je vais y aller avec le nom dont on avait dit qu'on reparlerait. Cameron Brate n'est pas là pour les Bucks de Tampa Bay. Brady et la bande de TB vont donc affronter les Steelers de Pittsburgh, 3e pire défensive contre le jeu aérien. Donc, c'est le temps à Cade Otton de s'illustrer, car il recevra des passes de Tom Brady, qui d'ailleurs, on le sait très bien, on lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement après avoir subi des plaqués de l'enfer où ses adversaires ont pogné des pénalités de 15 verges pour avoir donc agressé le corps arrière de façon virulente. Chercher le sarcasme ici. Moi, j'ai pour mon dire qu'on ne ferait pas un gâteau. Puis présentement, Tom... OK, c'est bon. Présentement, Tom, écoute, Gisèle l'a déjà mis à terre. C'est ça que tu veux me dire? Si c'est pas fait, c'est une question de temps. Voilà. Puis, regarde, on le connaît, Tom Brady, là. Puis on voit les unes là, des journaux aux États-Unis, puis tous les ragots, puis là, ça a l'air que ça allait pas bien depuis des années, puis tout ça. Puis ça, Tom, orgueilleux comme qui, ça doit pas faire son affaire. Oh, Christ, non, en effet. Donc, jusqu'à temps qu'on apprenne avec qui a couché. Donc, on donne-tu de l'amour au kicker? Et juste avant, les donner de l'amour au kicker. Peut-être que Tom avec un kicker. En tout cas, donc... t'imagines-tu, man? Oh my God. T'imagines-tu? Okay. Non. Taysom Hill.
sais, écoutez, c'est pour tout sauf la position de tight end. C'est l'éligibilité, on en a parlé tantôt pendant que les Yankees viennent de gagner la première partie de la série, du 3 de 5. C'est excellent. Je peux maintenant baisser mon téléphone et te regarder en tout temps. Ce joli minou. Ce joli minois. Donc, Taysom Hill, c'est une option. Écoutez, on cherche du volume, puis lui, son volume, il va le chercher en faisant des passes, en courant le ballon. Donc, c'est une option jusqu'à temps que la machine brise du côté de Taysom Hill. Excellent. Pour les kickers, maintenant. Yes. On donne du love. Matt Gay, un kicker qui va jouer dans un stade en fin de semaine à l'intérieur contre la Caroline. Est-ce qu'on parle du SoFi Stadium ici, je crois? Je crois qu'on parle du SoFi Stadium. D'accord. Je vais y aller de mon côté avec 2 batteurs qui s'affrontent dans ce que je crois être un festival offensif. Mais sérieusement, ça devrait vraiment l'être puisque c'est une reprise d'un match des séries qui a été hautement passionnant avec des avances qui se sont enlevées et retirées. Des montées à l'emporte-pièce. Dans les 3 dernières minutes d'un match et qui s'est rendu en prolongation. C'est donc la revanche des Bills contre les Chiefs. Donc, match hyper intéressant. Et oui, il y a donc un potentiel offensif évident. Donc, dans ce cas-ci, le nouveau kicker des Chiefs, Wright, qui devrait essayer de ne pas trop kicker à droite, justement, en l'absence de Butker. Et on a Bass du côté des Bills, donc 2 des batteurs qui devraient s'affronter. Ils devraient donner pas mal de points là-dessus. Moi, j'ai Will Lutz contre Cincinnati. Mm-hmm. Il connaît des bonnes semaines. Puis, tu sais, Nouvelle-Orléans, on va se le dire, avec toutes les incertitudes, les blessures et tout ce qui arrive, on est quand même capable de fournir les poolers. Donc, Will Lutz, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et j'ai Cameron Pickers contre Dallas. Ben, tu vois, donc ça, c'est celui des Eagles. Moi, j'y vais avec l'inverse, avec Brett Maher, des Cowboys contre les Eagles. La défensive des Eagles est excellente. Et les Cowboys... Oui, on va se le dire, c'est probablement là, dans le système de scoring, peu importe ce que vous avez, c'est un top 2 là, du côté des Eagles cette saison. Ah, c'est solidement. Puis, justement, les Dallas vont avoir besoin des bottées de Maher pour marquer quelques points contre les Aigles. Alors voilà, c'était les batteurs à surveiller lors de la semaine 6. Finalement, les défensives à surveiller lors de cette semaine 6. Je commence en vous parlant de la défensive que j'adore des 49ers de San Francisco sur la côte ouest, là, plus particulièrement dans l'État de la Californie, qui va donc affronter les Falcons d'Atlanta, qui sont la 3e pire offensive de la Ligue. Face à la très redoutable attaque des Broncos de Denver, j'habille la défensive des Chargers. Est-ce que ce serait une défensive qui jouerait au SoFi Stadium en fin de semaine? Ça? Je crois qu'on joue à l'intérieur du SoFi Stadium ce dimanche. Et j'ajoute la défensive des Eagles, formidable, on se le disait. Dallas, même si Cooper Rush a gagné tous ses matchs depuis son arrivée avec les Cowboys, c'est quand même la 5e pire offensive de la Ligue, pareil. Donc, je ne me gênerais pas d'habiller la défensive des Eagles si je l'avais dans mon équipe. Face à l'attaque terrifiante des Bears de Chicago, j'habille la défensive des Commanders de Washington. J'y ai pensé, puis je vais terminer de mon côté avec une défensive qui joue en fin de semaine à Los Angeles. Celle des Rams contre la pauvre attaque des Panthers qui sera animée de P.J. Walker, mais surtout de CMC. Donc, Christian McCaffrey, évidemment, ça c'est une belle arme offensive, mais c'est une des seules. Alors voilà. Et face à une attaque en devenir, je vais être gentil pour cette attaque-là. Mais hein? J'habille la défensive des Buccaneers de Tampa Bay contre Pittsburgh. OK. Tu vois où est-ce que je veux en venir? Tu sais, je suis conscient qu'on a un nouveau QB, un nouveau système. Voilà. Je veux... Tu sais, Chicago, je le sais que dans 2 ans, ça va être pareil. Oui. Les Broncos, je le sais que le feu va pogner à la fin de la saison. Ça, si clair. ça continue comme ça, il y a des têtes qui vont rouler. Là. Donc, Pittsburgh, j'ai l'impression que
Pickett va prendre un air d'aller tranquillement pas vite, puis que ça va s'améliorer. Donc, j'habille tout de même la défensive des Buccaneers. Excellent, on est rendu à la portion conseil de vie. Oh, Et je te laisse aller. un de mes conseils de vie qui me tient vraiment à cœur, c'est, vous le savez tous, le temps passe très rapidement. Pour ceux qui ont des enfants, on se souvient tous du moment où ils sont nés, puis paf, où ils sont rendus à 10, 11, 15, 18, 20 moi, ans. j'ai trouvé ça long. Moi, je l'avoue. Ah non, mais le temps passe quand même. moi, j'embarque pas dans cette espèce de... Hey, t'as le droit, mais c'est pas ton conseil de vie, c'est le mien. OK. Puis le temps J'ai juste passe... montré la différence entre vous. Le temps passe rapidement, puis pour ça, il faut se donner des défis ou du moins avoir des attentes. Puis parmi les défis que je me suis moi-même donné, c'est d'essayer de faire un voyage de football par année avec des chums. Donc, moi, j'appelle ça un objectif. C'est un bel objectif. Puis je vous en parle. Donc, premièrement, donnez-vous des objectifs. Le fun dans la vie, c'est pas juste dans ma carrière, dans ma vie familiale. Non. Dans votre vie personnelle, allons-y avec les vraies choses. Dans votre vie personnelle, un bel objectif, un voyage de football par année avec des chums. Sinon, par 2 ans, allons-y avec ce qu'on peut. Mais cette année, ça tombe bien. À la semaine 6, donc la semaine qui débute ce jeudi, je partirai avec quelques-uns de mes chums, dont celui qui est avec moi en ce moment, Danny Lossiard, ainsi que Yann, JP et Alain. Et nous serons justement sur la côte ouest californienne en fin de semaine. Nous allons voir les matchs de dimanche au SoFi Stadium, donc les Panthers de Caroline qui rendent visite aux Rams de LA. Et nous serons, pour ma première fois, je crois pour la première fois pour pas mal tout le monde, présents à un Monday Night, donc lundi soir, en direct, toujours du même stade, le SoFi Stadium à Los Angeles. Les Chargers reçoivent les Broncos de Denver. Donc, vous avez pu voir que ça a teinté quelques-uns de nos choix de cette semaine. J'ai essayé quand même de faire attention. Là. Ouais. Faut pas y aller juste là-dedans, mais non. Alors, on part vendredi soir, on revient mardi. Un beau périple, il va faire beau, 21 à 24 degrés à chaque jour, soleil. Ça va être dégueulasse. Ouais, écoute, on va souffrir, mais bon, faut souffrir pour avoir du plaisir. Pour les geeks de Star Wars comme JP, Yann et moi, on va pouvoir aller voir un centre d'amusement piloter un moi Faucon aussi, j'aime Millennium. Star Wars. Moi, je l'ai tout le temps dit. J'ai tout le temps dit. Mon film préféré de Star Wars, c'est le Paradis 3X de Star Wars. Où ce que Léa pouvait vraiment faire avec son frère. Ouais. Mais Puis R2 regardait tout ça, puis lui, il bipait solide. Fait que donc... Chewie est poilu à grandeur, sauf à hauteur du paquet. Il est trimé, mon gars. Voilà. On va se le dire, là, on est le seul podcast qui n'est pas commandité par Manscaped. Là. Ça, c'est clair. Tu sais, là, t'écoutes un podcast de financier. Les hausses à la bourse aujourd'hui, une présentation de Manscaped pour votre remontée financière de la journée. Donc, dans mon conseil de vie, fixez-vous des objectifs. Le fun dans la vie. Pas le fun de j'ai fini de payer mon hypothèque, c'est sûr que c'est le fun, mais de quoi vous allez parler plus tard avec vos enfants, vos petits-enfants. J'ai fait tel voyage de football, j'ai été à tel endroit, c'était trippant bien raide. Et je suis donc vraiment heureux, content et très enthousiaste à l'idée de partir ce vendredi en avion avec les boys et voir les péripéties qui vont nous arriver. Tu sais, moi, juste renchérir un peu sur ce que tu dis, c'est de trouver du temps pour soi. Tu sais, nous, on fait des voyages de football. Fine. Mais, tu sais, il y en a qui vont à la chasse, il y en a qui font de la pêche, il y en a qui font du vélo. C'est juste de prendre le temps de faire quelque chose qu'on aime. Tout simplement ça. Ça l'aide à vider la caboche. Parce que, tu sais, on va se dire, la vie, il y a beaucoup de pression, du stress, puis tout ça. C'est juste un moyen de faire la soupape. Et voilà.
Parlant de soupape puis de thermo qui saute puis tout ça, c'est pas le fun d'être un partisan à Toronto. Ben, toi, tu es un partisan de baseball également. Ouais, non, mais tu sais, mettons, là. Toi, tu prends pour les Maple Leafs, tu te dis, hey, c'est notre année, patati patata. Ensuite de ça, tu dis, tu es un fan des Blue Jays. Ah, non. Puis les joueurs parlent beaucoup des Blue Jays. Ah, c'est notre année. Puis... Surtout quand tu mènes 9-1. Tu te fais éliminer, là. Ça, c'est assez... C'est assez crève-cœur. Tu sais, moi, j'ai été voir les Yankees à New York contre les Blue Jays. Puis tu sais, je savais que j'allais avoir un match-up le fun. Puis là, les Yankees se faisaient planter. Puis là, tous mes chums m'écrivaient « Allez, vive les Blue Jays! » Puis tout ça. J'attends qu'ils me réécrivent ça, puis personne ne le fait. Non, c'est juste ça. C'est juste... c'est drôle. Parce que là, le début de la saison de hockey s'en vient. On a vu qu'est-ce que le Canadien a de l'air en pré-saison. Ouais. Là, vous allez dire c'est des pré-saisons, peut-être patata. Ouais, mais on voit que le parcours va être sinueux et long. Donc, dites-vous qu'il y a pire ailleurs. That's it. Ben voilà. Voilà. Puis amusez-vous. Regardez, là. C'est ce qui compte de ce côté-là. C'est ce qui compte, puis c'est ça. Non, pour le reste, on devrait avoir un peu de fun. Je pense que oui, moi. Ça devrait être pas pire. Moi, c'est le 25 degrés. Déjà là. Ah, écoute. Hey man, regarde, tu sais, j'ai sorti mon gros hoodie, puis regarde. Ben, il faut juste en apporter un pour les petites soirées fraîches. La soirée à 19? Ouais, surtout, il y a des soirées comme le Monday Night où on va être à l'intérieur d'un stade. J'apporterai pas trop de hoodie dans ce cas-ci. Ça, c'est-tu comme quand tu vas dans des stades fermés de baseball, quand l'équipe est au bâton local, il y a comme tout le temps un courant d'air, tu sais, t'allais au stade olympique, là, ça faisait ça de même. Ouais. Ah, c'est l'air naturel, c'est la climatisation. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va vous souhaiter à tout le monde une belle semaine de football. Vous aurez une petite pensée pour vos compatriotes québécois qui seront à Los Angeles. Si vous voyez 5 fleurs de lys... On va essayer de pas vous faire honte. Si vous voyez 5 fleurs de lys tatouées sur le bedon lors du Monday Night, ben c'est pas nous autres parce qu'on le fera pas. Mais j'avoue que l'idée est tentante, par exemple. Ouais. Mais voilà. Fait que bonne semaine d'activité de la NFL tout le monde. On aura le plaisir de vous parler de nos expériences de voyage la semaine prochaine et de vous revenir avec en fait nos services de dépisteur qui se sera fait live en direct de la côte ouest californienne. Sur ce, bonne chance dans vos match-ups, vos DFS et tout ça. Les empocher le plus possible. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. À bientôt. Est-ce que c'est le moment que je parle et que personne ne nous entend? Pas encore. Là, est-ce que le monde m'entend? Oui, est-ce que le monde m'entend? Oui, mais c'est le générique de fin de podcast. Fait que je peux dire n'importe quoi.